Lorsque les premiers colons européens explorèrent la région aujourd'hui connue sous le nom de Yellowstone, ils rapportèrent des récits étonnants, de mares de boue en ébullition et de puissants geysers. Yellowstone est effectivement réputé pour ses nombreuses zones géothermiques, ainsi que pour la diversité de ses paysages, composés de montagnes, de rivières, de prairies et de forêts luxuriantes. Cette géographie singulière, associée aux vastes troupeaux de grands mammifères qui y vivent, a conduit à la création du tout premier parc national au monde en 1872. Principalement situé dans l'État américain du Wyoming, le parc s'étend également jusqu'au Montana et à l'Idaho. Il est le 8e plus grand parc national des États-Unis parmi les 69 existants et attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Parmi les plus redoutables habitants du parc, on trouve le grizzly. C'est un grand omnivore qui peut peser jusqu'à 350 kg, se nourrir aussi bien de baies, de racines que de poissons ou de mammifères. Le grizzly passe beaucoup de temps le long des rivières, à la recherche de saumons ou de truites fraîches qu'il attrape d'un coup de patte puissant. Survolant les cours d'eau, la pigargue à tête blanche règne en maître du ciel. Symbole national des États-Unis, cet oiseau impressionnant peut atteindre une envergure de plus de 2 mètres. Il utilise sa vue perçante pour repérer ses proies, principalement des poissons, qui saisit à l'aide de ses serres redoutablement puissantes. Les bisons sont également omniprésents dans le parc. Ces animaux robustes, pouvant peser jusqu'à 1 tonne, se déplacent en troupeau dans les plaines et les vallées. Le bison a une grande importance écologique. En broutant, il entretient les prairies en remuant la terre et favorise donc la biodiversité dans le parc. Plus discret, mais tout aussi fascinant, les antilopes d'Amérique sont connues pour leur vitesse exceptionnelle. Capables de courir à plus de 88 km/h, elles sont les championnes de la course sur longue distance parmi les mammifères terrestres nord-américains. Dans les zones humides, on peut observer les élégantes grues du Canada. Ces oiseaux gracieux, au plumage gris argenté, vivent en couple fidèle et se nourrissent d'insectes, de plantes aquatiques et de petits vertébrés. Sous les rochers chauffés par le soleil, le crotale des prairies se cache. Ce serpent extrêmement venimeux utilise son venin pour capturer ses proies, principalement des petits rongeurs. Son célèbre cliquetis, produit par le mouvement rapide de sa queue, sert à avertir les intrus de sa présence. Dans les rivières claires et fraîches, la truite fardée de Yellowstone prospère. Ce poisson caractérisé par une tache rouge vif sous sa mâchoire est une espèce emblématique du parc, très apprécié des pêcheurs pour son goût. L'élan est quant à lui le plus grand cervidé d'Amérique du Nord. Pour vous donner une idée, les mâles peuvent atteindre plus de 2 mètres au garrot. Ils vivent dans les forêts et les prairies humides du parc et peuvent peser jusqu'à 700 kg. Cette grosse marmotte hiberne pendant près de 8 mois. Elle se nomme la marmotte à ventre jaune. Elle passe tout l'été à se nourrir pour constituer des réserves de graisse et hiberne l'hiver. Ce hibou aux aigrettes bien visibles, nommé le Grand-Duc d'Amérique,
est un prédateur nocturne très redoutable. Il chasse principalement les petits mammifères la nuit. Plus petit que le grizzly, quant à lui, l'ours noir est omnivore. Il grimpe souvent aux arbres pour chercher de la nourriture ou fuir un danger proche. Plus discret et solitaire, le puma parcourt de vastes territoires pour chasser des cerfs, qu'il chasse avec des bonds de plus de 7 mètres. Il chasse également les wapitis et bien d'autres proies. Enfin, le loup gris, réintroduit dans le parc dans les années 1990, joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique de Yellowstone. Chassant en meute organisée, les loups régulent les populations d'ungulés, comme les wapitis et les bisons par exemple, ce qui a permis à la végétation et à bien d'autres espèces de se rétablir dans de nombreuses parties du parc. Il est donc essentiel. Ainsi, Yellowstone est non seulement un refuge pour ces espèces extraordinaires, mais aussi un exemple unique d'un écosystème préservé où chaque animal, du plus petit serpent au plus imposant des carnivores, joue un rôle essentiel dans l'équilibre naturel. Quelques chiffres maintenant. 66. C'est le nombre d'espèces de mammifères recensées dans le parc. 3466. C'est l'altitude maximale du parc situé au sommet du pic Eagle. Plus de 300. C'est le nombre d'espèces d'oiseaux qui a été observé dans le parc du Yellowstone. 8991 km², quasiment 10 000 km², c'est la surface totale du parc national de Yellowstone. Tout cela pour vous dire que ce parc est fascinant. Sa faune, sa flore, si diversifiée et étonnante, forment un magnifique parc. C'est celui de Yellowstone.